On parle beaucoup de la puissance de l'intelligence artificielle ces derniers temps, c'est-à-dire son QI, sa performance, ses records aussi. Mais on oublie souvent un facteur essentiel, l'efficience, c'est-à-dire combien d'énergie il faut pour produire de l'intelligence. Et là, quand on commence à analyser les choses, on s'aperçoit que le grand gagnant, c'est toujours le cerveau humain. Notre cerveau, c'est une machine extraordinaire qui tourne, qui ne fonctionne qu'avec 20 watts. 20 watts, c'est une ampoule électrique. Et avec ça, il réfléchit, il crée, il comprend, il invente, il peut même piloter un corps. Des milliards d'opérations, tout ça en continu, sans batterie, sans data center, sans cloud. Alors, on ne peut pas vraiment comparer ça à un processeur. On pourrait même dire flops pour flops. Mais même si on essaie de rester quand même un peu prudent, aucune IA actuelle ne rivalise en performance par watt par rapport à une intelligence biologique et en l'occurrence une intelligence humaine. Le cerveau, il est multitâche, il est tolérant aux pannes, il se répare tout seul en cas de panne. Il fonctionne partout, il fonctionne tout le temps. L'IA, même si les résultats sont extrêmement impressionnants, on le voit, le QI de certaines IA, je pense à O3 d'OpenAI, dépasse un QI de 136, ce qui est très largement au-dessus de la moyenne de l'intelligence humaine mondiale. Des IA comme Gemini de Google ou comme Claude de Anthropic font même mieux que nous sur certains tests. Mais le prix énergétique, lui, il est colossal. Par exemple, entraîner un seul modèle, c'est des centaines de mégawattheures. C'est des milliers de GPU, des centres de données entiers. Et tout ça, en permanence, à devoir être alimenté, à devoir être refroidi, avec des serveurs, de la logistique, une empreinte qui est massive. Donc oui, l'intelligence artificielle est puissante, mais elle est aussi extrêmement gourmande. Mais c'est en train de changer. Depuis maintenant une dizaine d'années, on cherche à rendre l'IA de plus en plus sobre. Il y a des chercheurs, des ingénieurs qui travaillent sur ces sujets-là en laboratoire. L'un des premiers, c'était IBM en 2014 avec un projet qui s'appelle True North, qui a lancé une des premières puces d'IA qui tente de fonctionner comme fonctionne un cerveau humain. Ensuite, Intel a lancé un autre projet, l'OII, puis Alapoint en 2024, avec plus d'1 milliard de neurones artificiels. Et puis BrainChip, qui propose aussi une puce qui est ultra efficace pour les objets connectés, parce que très peu gourmande en énergie. Et puis IBM est revenu avec une autre initiative, Northpole, qui est une puce qui fusionne à la fois la mémoire, le calcul pour aller plus vite, réduire la latence et dépenser moins d'énergie. Toutes ces architectures sont appelées neuromorphiques, c'est-à-dire qu'elles essaient d'imiter le cerveau, et en l'occurrence le cerveau humain. Elles consomment peu, elles apprennent localement et elles peuvent changer la donne. Alors la question, c'est de savoir si un jour l'IA pourra atteindre l'efficience du cerveau, et en l'occurrence du cerveau humain, asymptoter l'efficience du cerveau humain. Peut-être. Si on continue à innover, si l'IA s'auto-optimise et surtout si elle tourne avec des énergies renouvelables, eh bien à ce rythme, une convergence vers peut-être 2050 est envisageable. Autrement dit, une IA plus puissante que l'humain, mais aussi presque aussi efficiente.